Oh! Je vais rapprocher la musique du micro. Podcast, hey! Épisode 23. Podcast à distance. FaceTime, Messenger Plus. Exactly, motherfuckers. What's up, everybody? Podcast épisode 23 à distance. En mode vertical, man, pour vous cette semaine. La vidéo sera pas horizontale, elle va être verticale. Ça va être fou. Du gros change-up dans la game. Puis c'est ça, man. Dans le fond, on fait ça vertical parce que moi, je m'en vais à la pêche. Au saumon. Au lac Ontario. Vendredi. Puis je m'en vais jeudi dans la journée. Puis toi, tout, je pense que tu descends en Ontario pour le Bowlay Fight. Descends en Ontario pour aller support Bowlay from Coucy, man. Je vais être genre le seul gars qui parle français à crier comme un attardé. Je vais être en danger, là, moi, là, samedi soir, là. Mais le monde trippera pas. First, le gars va descendre sur genre la toune Bye Bye mon cowboy. First, il va être en crise pour ça. Après ça, moi, je m'en vais te crier de ah ouais, le gros, pis ça. Je vais être Danger Zone. Aïe, ça va être fou. Moi, pendant ça là, je vais peut-être en train de pogner des saumons de 30 livres. Fait que ça va être fou, mais dans le fond, c'est pour ça qu'on fait ça à distance. J'espère que tu vas pogner ça à la DJ Khaled, man. Eh ouais, man. Another one. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que notre début de semaine était chargé. Notre fin de semaine où on fait ça ensemble d'habitude, ben on pouvait tous les deux pas. Fait que c'est pour ça qu'on vous amène ça à distance cette semaine. Je sais pas, je sais pas combien de temps ça a duré, mais bon. First, faut que je vous compte ma soirée, là. J'ai pas le choix, man. Je travaille comme livreur. Tu sais, c'est le genre de soirée, là. Que là, on arrive là un mardi, on est genre 4 livreurs, mardi soir. Fait que là, je suis là, the fuck is that shit? Commence à checker. Finalement, il y en a un qui s'en va direct, genre vers 4 heures. L'autre, je pense qu'on l'a toffé jusqu'à comme 5h30. À 8 heures pile, le troisième était parti. Parce qu'il se passait fuck all, le gros, là. Je pense qu'à ce stade-là, j'avais quoi, comme 7 ou 8 livraisons, là, de 4h à 9h. Genre, 4h à 8h. Dans ce temps-là, tu remplis des copes de choux. Non, je fais fuck all, mon gars. J'écoutais le début du Contender Series sur mon iPad. J'ai eu le temps de checker 2 combats. Pis là, pour une raison ou une autre, tout Saint-Jean-sur-Richelieu au complet a décidé qu'il voulait manger du shish taouk entre 9h pis 10h. Fait que je suis parti genre avec 4 livraisons. Pour le monde de Saint-Jean, vous allez comprendre. Il y en avait une sur Grand-Bernier en haut, Grand-Bernier Sud, pas loin de la base militaire. Il y en avait 2 autres dans le quartier Saint-Edmond. Il y en avait une sur la 8e avenue à Héberville, puis l'autre était à Saint-Luc sur le DC20. Fait qu'en arrière des 4 DEP à Saint-Luc, dans le bout de boulevard de la mairie pis tout. Fait que tu sais, en tout cas, pas en même place, pas à tout. Là, je clear ça comme un malade. Je reviens, je dis, je devrais être good. Ben non, ça m'en a pris 3-4 autres, man. Fait que là, je m'en vais là, je reload le shit. Gros, je viens de revenir chez nous, il est 11h moins 10. J'étais supposé finir à 10h. Il y a du monde, ils ont reçu leur bouffe à genre 10h40, man. What the fuck? Au moins, le monde a été gentil, mais c'est le genre de soirée qu'on sait pas trop, man, qu'est-ce qui est arrivé, là. Tu sais, pourquoi le monde, à cette heure-là, ça a décidé que ça bouffait entre 9-10, genre trip de bouffe massif à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, je livrais avant, pis ça arrivait des fois, soirée tranquille, pis là, il reste 1 heure à ton shift, t'as déjà, genre, fait ton close pis tout, parce que tu sais qu'il va se passer fuck out, là. Téléphone, arrête pas, man. Ah, c'est ça, mais au moins, je pense que j'ai réussi à faire un peu d'argent, j'ai réussi à sauver une soirée que j'aurais pas fait une scène, genre. À une soirée que je dois avoir fait quand même un peu d'argent, juste avant de m'en aller à la pêche, c'est le fun, là. Absolument, là. Tu vas pouvoir t'acheter des cuillères. Ouais, ben non, ça, le dude, il y a tout ça, man. Le dude, c'est un pro, là. Il y a tout son boat, il y a des lignes, je pense, on pêche à, je me rappelle pas, comme 3-4 lignes de 4 bords. Il y a des plaquettes de train pour s'assurer que toutes les lignes sont comme à 15-20 pieds de distance dans l'eau. Il y a 2 lignes bien basses avec des downriggers sur le bord du bateau. Fait qu'on pêche à genre comme ça. Là, vous y allez avec des bateaux, pis là, à un moment donné, tu vois la ligne à mort, fait que là, tu pars, tu vas. Ah ouais, gros, c'est parce que sur le lac Ontario, tu peux pas aller pêcher, là, à Jig, à quelque part, sans sonore, là. Le gros, c'est gros, ça, en esti, le lac Ontario, là. Ouais, mais j'étais allé, là, je te dirais peut-être 3 étés. Guide de pêche, il nous vend ça. Hey, ça va être malade, vous allez voir, on pogne du poisson. On a pogné 2 hosties de poissons dans toute la journée, mais je suis capoté, ça a coûté 650 $. Nous autres, l'an passé, on était à la fin de saison. Pis on est arrivé à 6 heures sur l'eau pour notre journée de pêche. Pis à midi pile, genre pile poil, 11h59, midi, oh shit, fish on! On pognait notre 20e, on était 4, on avait le droit à 5 chaque.
C'était tous Ben des non. saumons, des saumons KO, des truites steelhead de genre 5 à 10 livres. Là. Notre plus gros était 10,4 livres, notre plus petit était 5,75, je pense. Ouais, même, j'ai chanceux. Nous autres, on arrive là, à 4h30, faut la rejoindre le gars de pêche, genre, pour 5h, 4h30, ça sent. On remplit le couleur de bière, pis tout ça, on arrive pour embarquer dans le bateau. Le guide de pêche, il dit, y a pas de bière qui embarque sur mon bateau. Ta vacances, pis tout. Ah, je m'en calisse, y a pas de bière qui embarque sur le bateau. Direct, là, j'ai un goût d'en virer de bord. Pis en plus, on a pêché, genre, jusqu'à 4h de l'après-midi. On a pêché quasiment 12 heures là-dedans pour attraper 2 petits poissons, dont un qui était déjà mort sur la ligne. Capotais, man. Non, c'est ça. Nous autres, on a confiance en notre guide, je te dirais, là. Pis c'est ça qu'on y va en début d'année, parce qu'il paraît qu'on peut en pogner peut-être moins, mais des plus gros. Tant qu'à en avoir pogné genre à chier l'année passée, je dis cette année, tant qu'à ça, peut-être en pogner un peu moins, mais on peut se pogner un qu'il faut qu'on se batte 1 heure avec, pis on se passe la ligne les 4 parce que tout le monde est écœuré, ben tu sais. C'est ça. C'est hot là, pis vrai, on a ramené, je pense qu'on vient de recommencer à acheter du saumon chez nous là. Ok, ouais, C'est tous des poissons de 5 à 10 livres, un coup arrangé, t'en pèses à peu près à moitié, mais poisson de 10 livres, t'en pèses la moitié, t'as 5 livres de viande là. Ils étaient tous de même, pis on en avait 4 chaque. 5 chaque. En tout cas, fou expérience, j'ai hâte d'y aller, man. Je vais peut-être essayer de prendre des vidéos. Je me dis, qu'est-ce qui serait hot, là? Ça serait que je pogne des vidéos de mon bord, un peu comment ça se passe. Pis toi, tu pognes des vidéos de ton bord, du fight à bowler, de peut-être tu parles à bowler après le combat, pis c'est genre une petite interview selfie, là. Pis on pourrait foutre ça dans le podcast la semaine prochaine. Ça pourrait être comme genre... Ouais. Ça pourrait être le fun, ça pourrait nous faire moins de contenu à planifier d'avance. Comme ça. Ah non, c'est sûr. On en planifie beaucoup. Ouais, non, c'est vrai que nous autres, par la planification, souvent on pariait que c'est le freestyle. Mais ça. Je pense que toi, t'es là pour planifier des affaires. C'est le premier que t'avais ta petite feuille qui écrivait des trucs. Ouais, ça se peut, ouais. Ouais, c'est vrai, le premier, j'avais des petites affaires. Ouais, là, ben, quand on fait des top 10 tout, tu te fais des petites feuilles, là, mais ça fait un bout que ça n'est pas fait. On va être dû. On va être dû, mais en tout cas, non, cette semaine que je voulais te parler, ben, il y a une affaire, il y a l'UFC Singapour, man. Je sais pas si ça te tente, ça va jouer à 4h45 AM vendredi matin, samedi matin. Puis en tout cas, il y a absolument personne sur cette carte-là, sauf dans le main event. Et c'est Cowboy Cerrone contre Leon Edwards. Je sais pas ce qu'est Leon Edwards, mais j'aime bien mon boy Cerrone, là. Mais c'est-tu encore un genre de fight que t'aimes pas voir? Un young upcomer qui a genre trop de talent, trop d'habilité dans le tout, non. contre un vieux qui est... Ok, c'est bon. Ça va plus ressembler à Yancy Medeiros qu'à Darren Till, mettons, si c'est la question que tu te posais. Mais... Ah non, c'est ça, là. Ce qui est vraiment hot, c'est que récemment, Edwards a battu quand même des très bons strikers, genre Luke, Vicente Luke, Albert Tumenov pis tout. Parce que lui-même, c'est un striker à la base, mais qui est comme devenu un peu wrestler avec le temps. Après avoir perdu une coupe de fight, justement, 2 fights, c'est qu'il a perdu, qu'il s'est fait vraiment out-wrestle comme un con, là. Fait que là, il s'est mis à la lutte, puis il s'est rendu compte que quand il y avait des strikers un peu trop mongols devant lui, il pouvait le take down. Fait que c'est ça qui l'a emmené comme dans le top 15, le fait qu'il est complet, même s'il m'épate pas partout. Puis de l'autre côté, t'as le chum cowboy, qui oui, est vieillissant, mais que depuis qu'il est à 170, je sais pas si tu te rappelles, contre Pat Côté, il a takedowné ça au max, pis tu sais, Cowboy est un sale grappler, là. Il l'a pas souvent montré. Vraiment un bon grappling, là. Mais tu sais, c'est ça, Cowboy avait pas un KO win sur sa fiche avant d'arriver dans l'UFC, là. C'est le genre de gars qui te démolit debout, mais qui te saute dans le cou après, fait. Non, c'est ça, il y a pas une grosse lutte, mais il y a un bon grappling. Exactement, pis il y a des quand même bons reactive takedowns, pis en tout cas, il est capable, s'il a absolument besoin d'amener ça au sol, de s'arranger pour ça aille au sol. Pis c'est ça qui va être la clé, je pense, dans ce combat-là, parce que d'un côté, t'as justement un gars qui, quand il y a des strikers un peu meilleurs que lui, cherche peut-être plus à amener ça au sol, mais qui sera absolument pas le meilleur des grapplers là, dans ce combat-là, là. Absolument pas. Une fois au sol, ça va... C'en est un qui est justement quand même doué sur son dos. Ouais, ben avec les jambes que t'as pas le choix d'avoir un triangle, tu sais. Oh, ouais. Fait que c'est ça, pis le gars, il a ça. High guard pis tout ça, là. Il est haut en dessous des aisselles avec ses bras pis... Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça qui va être bon de voir, c'est... Pis tu sais, Edwards est bon, là. Edwards a des belles victoires ces derniers combats. Son dernier combat, je pense qu'il a fini le combat à 1 seconde de la fin du dernier round. Fait que tu sais, ça te montre que le gars, au moins, il essaye jusqu'à la fin pour vrai. Pis
C'est un bon combat, man. Si Cowboy perd ça, c'est un peu comme Medeiros, là. Si Cowboy perd ça, il a vraiment pris, genre, une petite débarque. S'il gagne ça, ben, tu sais, c'est comme encore Cowboy. C'est juste qu'on le sait qu'il battra plus le top de la division, mais pour le reste, il est encore solide. Fait que c'est ça qui va être intéressant. En plus, ce combat-là risque d'arriver vers genre 9h30, 10h samedi matin. Fait que, genre, te lever, ouvrir, je pense, Fight Network, ça va jouer devant toi. Petit Cowboy en te levant le matin. Non, c'est ça, c'est une Fight Pass only. Mais d'habitude, Fight Network, il joue les main card au Canada. Quand c'est Fight Pass only. Ah, il y a Lee Jing Yang. Hey, gros, on peut? Ouais, gros. Je vais te nommer des noms, man. Ça va à peine. Tu vas me dire si... Sur une échelle de... Donne-moi une note de 5, man. Si, Non, je sais pas avec quand qu'on pourrait faire ça. Gros, en tout cas, je vais te lire des noms, man. C'est drôle, je te dis, c'est drôle. Dis-moi si t'as déjà entendu parler des gens qui s'appelaient genre comme ça. Peut-être dans ta vie un moment donné. Donc, on a Janelle Lawsa contre Ulka Sasaki. Ok. On a le fameux Song Kenan contre Hector Aldana. Rolando D. D-Y. Rolando D. Ouais, contre... c'est un Philippin, ça. Contre Shane Young. Oh, yeah. Ensuite, on a le fameux Felipe Aranches contre Song Yadong, qui n'est pas dans la famille... Song Yadong, ouais. Qui n'est pas dans la famille de Song Kenan, pour une raison ou une autre. Il chante la musique de la dong, mon gars. Ouais, Song Yadong. On a Lee Jing Yang, le fameux Lee Jing Yang contre Daichi Abe. Ça, j'étais allé au secondaire avec un gars de même qui s'appelait comme ça. Aïe, pis y a-tu d'autres drôles d'affaires là-dessus? Y a une fille qui s'appelle Yan Xiaonan. Song Yadong, là, ça, c'est débile. Song... Ça se passe où, le Shanghai? C'est quoi, c'est... Singapour. Singapour. Mais ils ont comme un roster de chinois. Ben, chinois, je dirais pas ça, là, parce que c'est pas fin pour les asiatiques, là. Ils ont un roster asiatique spécialement pour ces estis de cartes-là qui arrivent, genre, littéralement 2 fois par l'année, plus une couple de fois en Australie, puis eux autres sont pas trop loin, fait qu'ils te les fly en Australie pour voir s'ils sont plus poches que les Australiens, là. Mais, ils ont littéralement un roster complet de ce monde-là, qui justement se battent rien, parce que au moins une fois par année, il y a une carte genre, soit en Chine ou au Japon, puis une autre carte genre, Singapour, Philippines, des places de même qui ont pas full rapport, là. Ben, pas full rapport. En tout cas. Il y a du monde dans la salle, là, c'est sûrement eux autres s'y arriveraient ici, qui diraient que nous autres on n'a pas rapport, parce que les autres des villes de 20 millions de personnes, ça stresse pas avec ça, là. Nous autres, à Montréal... Sûrement que Singapour, ils disent, OK, si vous allez au Nouveau-Brunswick, ouais, c'est ça, Moncton. Même Montréal, et OK, Montréal, c'est quoi ça, cette ville-là? 1,5 million d'habitants, région métropolitaine, 4 millions d'habitants. Sacrément, il y a 4 millions d'habitants dans mon quartier, là. Ah, c'est ça. Tu sais, fait qu'en tout cas, drôle de place. Customers dans une épicerie, là-bas. Ouais, c'est ça, exactement. 4000, c'est juste la file à la caisse. Ah, tellement pas quand il y a des places en plus en Asie où c'est fucking hard, mon gars, là, les toilettes, là, c'est genre juste des trous dans le plancher, là, y a pas de store, y a pas rien, y a pas de... Yo, le monde, il squat crap, mon gars, drette là, what's up? What's up? En plus, ces gens-là sont tellement habitués d'être overcrowded. Tu le sais, quand t'es dans le métro à Montréal, tabarnouche, faudrait que je me plug, je viens de passer de 20% de batterie à 10% de batterie en genre 5 minutes. M'a tassé le setup un peu, Jack. Qu'est-ce que ma blonde, elle m'a montré ça la semaine passée, là. Une piscine à vagues en Chine ou whatever, là. C'était l'affaire la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie, gros. Ah, ils sont tous avec les affaires, le genre de swimmate, mon gars, là. Tout le monde pogné avec tout le monde, mon gars, dans une piscine à vagues, gros. C'est l'affaire la plus dégueulasse. Imagine comment il y a de monde qui ont pissé là-dedans, man. Ah, gros, c'est terrible. Le monde qui ont pas pris leur douche avant d'aller là. Pis tout. Ah, man, c'était... Ah, yo. Oh, il fait chaud, fait qu'on va à la piscine avant. Gros, non, aucun fun, là. Genre, encore. Je pense qu'elle est en train de le trouver. Je sais pas si on est capable de faire genre kiss no phone, genre, que tu... Ah, ouais, oh, je vois tabarnouche, man. Aïe, aïe, le gros, je suis sûr qu'il y a du monde qui meurt là-dedans. Ah, gros, c'est sûr qu'il y a du monde. Plus que ça recule, plus que tu vois du monde. C'est sûr qu'il y a du monde qui meurt, là.
Ben, gros, Tu te pognes en dessous d'une vague, t'as tout ce monde-là par-dessus toi, tu repognes pas le top, tu crèves, le gros, là. C'est dangereux à l'os, ça, là. Ah ouais, pis à un moment donné, tu vois genre... tu vois genre ça de loin, là. Check ça, man! Mais non! Mais non! Mais non! Qu'est-ce que c'est ça? On va aller combattre la chaleur, le gros. Ah, piscine à vague, man! Aïe, aïe! C'est ça. Tabarnouche, ok, man. Sur ça, on va enchaîner au prochain sujet. Le sujet... Rest in peace! Ouais, man, exactement. XXXTentacion. Un des personnages les plus... Coloré. Polarizing. Je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est tellement le mot parfait pour décrire ce gars-là. Polarizing, parce que... Tabarnouche, que de ce côté, quand tu checkes ce gars-là, c'est un monstre, là. Genre les affaires qu'il a fait subir à son ex, allegedly, qu'on le saura malheureusement jamais. Tu sais, c'est dégueulasse, là. C'est horrible, en fait. Pis, tu sais, le gars, il était bipolaire diagnostiqué, il était fucked up dans la tête, il était connu. Tu sais, il a déjà, littéralement, il était plus vraiment friend avec son best friend, Ski Mask de Slum God. Ton boy. Pour, ben, il était vraiment... Il était vraiment plus chum avec Ski Mask de Slum God. Parce qu'il a dit qu'il fallait, genre, qu'il sacrifie son âme ou de quoi, genre, que fallait que Fait que le gars, il était on some weird demonic shit. Il était bizarre, c'est un bizarre de doute. Mais d'un autre côté, un gars qui a clairement, genre, une influence énorme sur les jeunes de 17-18 ans de nos jours. Pis qui... T'es en train de me dire si Kanye West était un Pokémon, XXXTentacion serait son évolution? Probablement, man. Probablement. Alright. Mais parce que pour vrai, ce jeune-là, que tu l'aimes ou pas, il avait un talent indéniable, genre. Ce gars-là, il était bon, là. Il était bon. Il avait de quoi, man, une manière de faire la musique. Peu importe, genre, quel genre de style il essayait. Tu sais, ses premières tunes, Look at Me, il est là de gueuler ça par la tête. Pis même si la production est dégueulasse, ça sonne bien. Après ça, ça passe plus emo, qui te fait des petites tunes au piano, des petites tunes chantonnantes, ça, c'est bon. Quand il te fait des bangers avec genre Kodak Black, Roll in Peace, c'est genre la seule tune de Kodak Black qui s'écoute dans la vie, genre. Fait que, le jeune, d'un côté, il est bon, d'un autre côté, c'est peut-être pas la meilleure personne non plus, mais je sais pas pourquoi, man, moi, on dirait, je sais pas, je suis comme attristé pareil par les événements, là. Puis je ne sais pas pourquoi, man, on dirait, j'essaye de m'expliquer pourquoi, parce que Chris, d'un, je le connais pas, ce dude-là. De deux, j'aime pas particulièrement sa musique. De trois, ça a même pas l'air d'être un bon gars. Mais le jeune, il avait quand même 20 ans, pis, tu sais, il venait de partir d'une fondation, pis tout, là, il essayait de vouloir, comme, replacer sa vie, genre, sur le bon trail, après avoir été le peu complet des attardés mentales durant les premières années de sa vie. Mettons, là, qui vient de passer, là. Non, c'est ça, exactement. Mais... Pis Lil Peep, ça a plus fait de quoi, je trouve. Ouais, le gros, mais en termes de succès commercial, c'est deux mondes différents, là. XXXTentacion, le gros, là, et on le connaît depuis 2016, pis il vend déjà 120-140 000 copies à sa première semaine. Il a fait une vidéo et tout, là, hier. Pis hier, dans sa vidéo, sa dernière vidéo qu'il a fait, pis comme, ouais, si je finis par me faire... Ouais, mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas hier, ça, c'est pas hier, ça. C'est pourquoi? Parce qu'il y a pas les cheveux de cette couleur-là. Il est rasé avec les cheveux bleus, le gros, quand tu le vois. Je sais pas si t'as vu les... Ça, c'est une autre affaire qu'il faut qu'on parle, là. Ça, c'est... Non, je suis pas sa couleur de cheveux pis sa piment. Non, le gros, là, ça, c'est genre, c'est un autre, mais... Le monde, le gros, là... C'est juste que, il fait gros des vidéos de genre... Il y a une couple de vidéos de lui qui dit comme ça, je me fais murder ou quelque chose. Ah ouais, non, c'est ça. Comme une inspiration, pis... J'ai un gars, c'est quoi, genre, il voulait se faire péter, quoi. Ouais, man, mais tu sais, c'est ça, c'est que tout, genre, quand il s'est fait, je sais pas si t'as vu, là, mais quand il s'est fait gun down, il y a littéralement, genre, un esti de paquet de monde, là, parce que j'ai vu 5-6 vidéos différentes de monde qui sont straight up allés filmer son esti de cadavre dans son char, man. Oh, ouais. Ah ouais, à grandeur, mon gars, là, pis qui mettait ça sur YouTube, sur Instagram, pis tout partout, mon gars, fait que là, t'ouvres ça, pis genre, gros, tu vois l'esti de cadavre du dude, man. Genre dans son char pis tout. Pis sur cette vidéo-là, il y avait clairement encore les cheveux bleus, là. Ok. Pis dans la vidéo qui disait ça, que tout le monde disait c'est son last vidéo, ben il y a ses dreadlocks blonds. Ouais, fait que ça peut clairement pas être ça. Moi, c'est ça que j'en souvenais à la conclusion, là.
Oh non, c'est sûr que ça fait absolument du sens. Gros, tu as travaillé pis CSI, toi, Horatio aussi. Horatio Kane, man, un de mes idoles, man. Ce gars-là, c'est un icône, man. J'ai un DVD d'une série complète, une saison complète de CSI, là. Pis dans le dernier épisode, Horatio Kane, tu sais, il montre tout le monde en train de faire comme leurs activités. Fait que là, tu sais, la pitoune qui travaille dans le lab, elle est en train d'analyser des scènes. Là, puis il y a la petite musique de la fin de la saison. Horatio Kane, là, son activité, là, son leisure time, là, c'est littéralement d'être debout sur le plus haut building de Miami, pis crisser ses lunettes, genre. Ah, pis il enlève ses lunettes. Il enlève ses lunettes, fait que c'est ça. C'est littéralement, là, son pastime, c'est d'être sur le plus gros building de Miami pis checker, genre, le crime, genre. Regarde straight up dans la caméra. Ah ouais, Horatio Kane, man, un idole, man. Est-ce que j'ai trippé CSI Miami, man? J'ai tellement aimé ça, là. Mais ouais, man, tout ça pour dire, parce que ça, c'est... Ce qui est fucked up avec XXXTentacion, c'est que c'est peut-être pas le meilleur dude, mais ça reste qu'il y avait 20 ans, c'est triste qu'il soit mort, pis le monde, c'est des caves, man. J'ai jamais vu de monde être autant content, genre, de la mort de quelqu'un, là. Ah, ça, j'ai pas vu le after eat de ça, là. Ah ouais, non, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de gens, là, qui sont là, pis straight up, sont en train, genre, de rire de sa mort, pis de faire des jokes sur sa mort, pis tout, pis... Tu sais, gros, t'as beau faire des gaffes dans la vie, faire des affaires absolument pas correctes, mais genre, je pense pas que personne mérite la mort, pis mérite d'être traîné dans la merde après sa mort, genre. La mort prématurée, pis d'aussi, tu sais, ça dit dans quel monde qu'on est rendu, hein, tu sais, pour que ça soit rendu un topo qu'on peut se faire des jokes avec, ou des affaires, tu sais, il y a des affaires dans la vie, on touche pas, pis tout, tu sais, c'est... Tu sais, le monde sont rendus offusqués si tu dis, genre, le terme, genre, retardé. Ouais. Mais... peut t'en sortir avec des jokes ou dire des affaires de genre c'est le fun qu'il soit mort lui. Tu sais, what the fuck is going on? Pis entre tout pis moi, ces gens-là sont les mêmes. Oh, absolument. C'est la personne qui va s'offusquer parce que t'as dit retarded, qui est en train de share un meme genre de XXXTentacion, genre mort dans son char, man, esti, pis il trouve ça drôle, genre. Ah, non, Kiss, il y a pas de legal procedure de ça, de filmer quelqu'un. Gros, avant de filmer quelqu'un, gros, ils ont au moins appelé les urgences. Ben, il y a un des vidéos que tu vois quelqu'un qui est en train d'essayer de prendre son pouls, là, mais le gros, le gars, man, il a la tête penchée de même, la gueule ouverte, esti, dans sa BM, le gros, tu sais, clairement, tout le monde attendait que sa mort soit confirmée, mais je pense que tout le monde qui a vu ces vidéos-là, t'es pas mal confirmé, le gros, là. C'était quoi? C'était un walk-up to the window, C'est un drive-by qui disent que c'est une robbery parce que c'est ce qu'ils ont volé, genre, un Louis bag, là. Mais mon cul qu'XXXTentacion s'est fait tuer pour un Louis bag après, genre, tu sais, pas le gars qui avait le plus d'amis, là. Tu sais... Il devait avoir plus d'amis que 6ix9ine, pareil, là. Ouais, définitivement. 6ix9ine qui est genre fait une vidéo semi en pleurs, qui est là, je m'excuse si j'ai déjà offensé quelqu'un, là, ça me fait penser que, tu sais, des fois, on veut juste troller sur Internet, mais là, les shit peuvent devenir plus sérieux. Hey, pour vrai, le gros, c'est là que t'allumes le cave, genre. You va tank ton rainbow haircut, là. Ah, ouais, non, c'est ça, genre. The fuck, man. Le kid, il se passe tellement hard jusqu'à temps qu'il est comme, oh, ok, ce gars-là, on se parlait, pis il vient de se faire gun down. Ouais, pis c'est ça, pis lui, il a justement, genre, partagé, genre, des screenshots de DM Instagram que, genre, XXX, il allait toujours, il disait, mais, hey, man, make sure you move well, man, get some security, people are crazy out there, man, be safe, blablabla. Fait que, tu sais, on dirait, il essayait d'aller donner des conseils un peu, pis tout. C'est fucké, man. Il t'engage pas la même équipe de sécurité que lui avait. Non, c'est ça, c'est fucké, man. C'est fucké parce que, comme tu dis, les vidéos pis tout, le gars, il y a comme une idée qu'il y a sûrement du monde qui veulent le passer, genre, s'ils le croisent, genre. Oh, pis quand même, ouais, XXX. Dans des vidéos qui disent pis tout, tu sais, if I ever die, blablabla. Tu sais, faut que tu le dises, le Lil Peep parlait de ça parce qu'il savait qu'il prenait tellement de drogue qu'il était à une pile près de péter aux frettes. Mais XXXTentacion est réputé comme un gars qui ne prend pas de drogue. Il a toujours dit, je suis déjà un esti de malade dans la tête, genre, j'ai pas besoin de ça, là. J'ai un esti de fucké sans ça, là. Fait que... Smoke a joint, man. Ah non, ça y aurait probablement fait du bien, mais, tu sais, c'est clairement un gars avec des maladies mentales, là. Il y a des problèmes mentaux, ce gars-là, man. Des gros up and down, pis...
peut-être que pendant ses ups, ça l'aurait aidé à se calmer, que pendant ses downs, je sais pas, ça l'aurait amené à faire quoi, man. Des fois, tu paranoïes un peu quand tu fumes trop, là. Absolutely, man. Fait que non, c'est ça. Peut-être que lui, c'est peut-être le genre de gars, justement, avec son tempérament un peu anxieux, dépressif, fucked up, que c'était pas la bonne affaire pour lui de se fumer des joints, mettons. En tout cas, je sais pas, là. Mais bref. Oh, ouais, qu'est-ce que on dirait que, genre, pendant un bout, les artistes étaient... Tu sais, comme avant, des années 70, t'as plein de genres de gens un peu, tu sais, un peu... Tu sais, on dirait que c'est ça, c'est par vague, là, pis on dirait qu'on a plein de Jim Morrison, là, qui sont revenus. Je sais pas, tu sais, je sais pas si tu comprends un peu. Oh, ouais. À un moment donné, c'était comme rendu du monde un peu plus normal qui était artiste. Avant, dans les années 70, c'était tout du monde, genre, déprimé, pis du monde qui avait des mal de ci, de ça, des mal de vivre, pratiquement. Ben, là, ça l'a arrêté. Puis là, on dirait que ça fait une couple d'années que, genre, calvaire, tous les artistes, man, c'est des déprimés, du monde qui a besoin d'éducation, des fuckés, genre, c'est bizarre, là. C'est vrai, man, pis gros, c'est les 2 derniers rappers qui viennent de mourir, man, c'est 2 emo rappers, là. Pis le emo rap est tellement en train de devenir gigantesque, là. Tu sais, ta toune, là, Lucid Dreams, là, rendu numéro 6 au Billboard Hot 100. Oh, non! C'est littéralement son premier single à lui, là, qu'on entend, genre mainstream, là. Je pense qu'il y avait une ou 2 mixtapes, mais là, il vient d'arriver mainstream, ce gars-là, premier single, pis il est rendu top 6, man, au Billboard Hot 100, là. Fait que le gros, man, c'est pas... C'est fucké, man. C'est fucké qu'est-ce qui arrive. C'est fucké la mort de ce gars-là parce que... Autant, man, un gars, il a eu de la negative press pis c'est ça qui l'a rendu aussi énorme qui était toute la negative press. Mais autant tout le monde s'entendait pour dire qu'il essayait vraiment de redresser ses shit, man, dans le dernier temps. Pis gros, man, il vient de se faire arrêter ça drette là, man. 2 dudes sont pull-up dans un Dodge Durango qui l'ont gun down pis qui ont crissé leur cas, le drive-by shooting. Ont-tu des leads ou quelque chose à savoir ça pourrait être quoi? Ça pourrait être qui? Ça pourrait être ben, retaliation? Il y a Twitter qui a un lead, là. Le monde sur Twitter, là, sont allés... Il y a un rapper local qui... écoute, il paraît que le shooter avait un red mask dans la face. Pis il y a un rapper local qui, dans une de ses photos Instagram récentes, a un red mask qui traîne en background. Pis il s'est posté en story Instagram à comme 2-3 kilomètres de là, dans un restaurant genre je pense de fish and chip, quoi de même. Pis il y a son assiette, pis tu vois clairement un gun genre sous ses laps à côté de son assiette. Fait que là, le monde du Twitter ont dit « Ah, il était à quelques kilomètres de là, il y avait un gun sur lui, plus un masque rouge, c'est sûr que c'est lui, mais... » Tu sais. Ouais, les rappers aujourd'hui doivent avoir une méchante gang qui se promène avec des guns. Non, c'est ça, comme tu dis, le gros, t'as South Florida, man, qui est... Une des places, le gros, c'est qu'il y a le plus justement de nouveaux rappers qui sont comme dans le ghetto pis tout, pis tout le monde a des esti de guns dans ce coin-là. C'est la place qu'il y a une épidémie genre de pain pills pis de fucking Xanax comme nulle part ailleurs parce qu'il y a des pain cliniques à tous les coins de rue pis t'as besoin de n'importe quel papier de bidon du médecin pour aller t'en acheter une place pis ils te volent même pas ton papier, ils te le laissent comme ça tu peux traverser la rue pis aller t'en acheter autant à l'autre place. Fait que tout le monde est zanned out, raide, le gros, il y a des alligators partout. C'est sûr, moi d'où j'aurais un gun. Ah non, c'est ça, c'est absolument, man. Ouais, pis tu sais, et tout le même jour, il y a un autre rapper qui est mort, s'appelle Jimmy Wapo, j'ai jamais entendu parler de lui de ma vie. Mais lui, ça a l'air un peu différent parce que c'est un gars de Pittsburgh. Pis tu sais, c'est un underground rapper à Pittsburgh, tout le monde le sait ce qu'ils font les underground rappers, le gros, ça vend de la drogue, le gros, pour financer leur shit, fait que le gars, il devait être un peu encore dans le street pis il s'est fait gun down, mais... Ça, c'est comme... Ça, c'est le genre de nouvelle que t'entends pis t'es pas surpris. Quelqu'un comme XXXTentacion, c'est une autre histoire, le gros, là. Ce gars-là, il a 2 #1 albums, un top 10 hit, genre, et gros... T'oses imaginer, man, qu'un gars qui a signé un record deal pour genre 8 millions, il move avec du monde un peu, le gros, là. Ah, ça, c'est sûr, là. Même s'il allait juste magasiner des motos, là, tu sais, il me semble, t'amènes une coupe de chum avec toi, s'il y a de quoi de wack à l'auto, ils vont s'en rendre compte, là, je sais pas... Ben là, c'est ça, aujourd'hui, ils ont comme fait un petit, sur Pop Nation, ils ont parlé un peu de lui, puis ils ont mis comme, tu sais, à l'écran, à la place d'un nom de tune, tout ça, ils ont mis son nom, sa date de naissance, puis Chris, j'étais quand même surpris, là, il y a juste 20 ans, pareil, là, ça faisait ça, un man. petit bout qu'on entendait parler de lui, là. Ah, depuis qu'il a 18, ça fait 2 ans à peu près qu'on le connaît, man.
Il était en tôle quand on l'a connu, le gros. Quand sa première tour est devenue master populaire pis était ses shirts, tout ça, il était en tôle. Là, il est sorti, le gros, pis... Dang, mon gars, il est devenu genre le huge guy qu'il était, mais tu sais, gros. C'est déjà fait knockout sur le stage et tout. Tu sais, le gars, il y avait des beefs, là. Il s'est fait knocker sur un stage. T'as jamais vu ça, Evelyn? J'écoutais pas quoi? Evelyn, pogne ton sel, va sur YouTube. Ah, ok, c'est pas de chose. J'allais sur YouTube chercher quoi de chose. C'est quoi j'écris? Tu marques XXX Tentation, T-E-N-T-A-C-I-O-N. Après ça, tu vas marquer KO. Tu vas juste marquer stage. Il est on stage, le gros, il est à San Diego, dans la ville de rapper contre qui buffait. Il y a un doute qui s'est pointé sur le stage. Dang, mon gars, il t'a le sucker punch, il l'a jamais vu. Knockout on stage by Rob Stone. Rob Stone. Le gars qui chante Chill Bill. Oh shit! Ok, attends. C'est ça, exactement ça, man. Ah ouais! Ouais. Hey, là, c'est genre fou la grosse bataille. Ah, c'est sûr que c'est la grosse bataille, là. Ah non, c'est ça, gros. Pis, tu sais, il s'est fait knocker, là, son show a fini là, là. Le gars, il s'est réveillé en arrière, genre, oh, what the fuck, les gars, genre. Tu sais, il y a plein de vidéos de lui, les gros, de Street Fight, tout. C'est un fucké, man. C'est bizarre, man. C'est bizarre que. Tu sais, gros, en plus, ce gars-là est tellement automatiquement rendu une putain de légende, là. Ah ouais? Ben oui. Legendary status, drette là. Drette là, le gros, man. Si tu prends juste qu'est-ce qu'il a fait, qui est la seule affaire qu'il va avoir eu la chance de faire, pis qu'est-ce qu'il a accompli, genre succès commercial pis tout. Fucking legend, mon gars, ce gars-là vend autant de CD que Kanye West, man. Calme, ouais, ok, ouais, alright. C'est sûr qu'on est en 2018, c'est plus 2007 graduation Kanye West, mais ce gars-là vend, gros. Vend des CD, man. Ce gars-là, il était indépendant fucking longtemps, le gros, pis il a réussi à placer des tunes des charts, le gros, comme Sad, qui a pogné le top 10 pis tout, là, c'est... Yeah, gros, faut qu'on lui donne qu'est-ce qu'on lui donne, man, c'est... C'est ça, man, ça reste juste, le gros, peut-être pas le meilleur des types, mais encore là, il voulait, on dirait... C'est plate qu'on n'ait pas eu la chance de le voir se racheter, là. Pis c'est plate qu'on n'ait pas vu son esti de procès finir, parce qu'on le saura jamais s'il l'a défoncé à Pitoun, pis s'il a vraiment fait ce qu'il a fait, le gars, c'est un monstre, man, c'est horrible. Mais... Chris, en parlant de monstre, là. Ouais. Donald motherfucking Trump, mon gars, qui kidnappe des enfants, qui les met dans des cages, des genres de camps de concentration nazi-style, mon gars, genre dans des Walmart dépouillés de je sais pas où. Yo, c'est quoi ça, man? Gros, man, les Américains... Tu veux dans mon pays légalement, on garde tes enfants pis on t'en chip chez vous, man. Ouais, c'est ça, on garde tes petits-enfants à cage, man, pis on fait des usines à enfants, je sais pas. Hey, le gros, les Américains méritent rien que ça, là. Vous avez voulu élire ce gars-là, vous vous attendiez à quoi? C'est un esti de cave, ce gars-là, pis il a le pouvoir de faire ce qu'il veut à Star. Fait que go, amusez-vous, les gars. Il va se passer de quoi, là? Ben oui, c'est sûr, là, le gros, ça c'est pas, Gros, sérieux, je peux pas croire que rien se passe avec ça, là, genre. Les États-Unis sont en train de s'entretuer déjà, le gros, là. Non. J'ai vu une chart, le gros, là, c'est genre, le number of school shootings, genre, in a different number of countries, within the last 2 or 3 years. Le Canada, avec genre 4-5, là, on était dans le top. Pis genre, il y avait un autre pays qui n'avait 6-7, pis les États-Unis étaient rendus à genre 281, genre. Quoi? À l'histoire d'un an ou deux, là. Pis c'est fucking vrai, mon gars, là. C'est la putain de jungle aux États-Unis, mon gars, là. Hey man, avoir des kids aux États-Unis, I'm homeschooling them motherfuckers. Ah, et pis encore là, le gros, c'est jusqu'à temps qu'il y ait du monde qui rentre chez vous pis qui est dessus pour aucune esti de raison valable parce que, genre, ils savent que t'es riche. Parce qu'ils savent que t'es riche, le gros, pis t'as du Gucci, genre, chez vous, là. T'as des Jordan, le gros, ils vont venir te passer pis tes Jordan, genre. Dans ta maison, man. Ou juste parce qu'ils ont trop écouté le film La Peur, genre. Mais ouais, non, c'est ça. Ah, man, tu ben, pour vrai, la shot de, genre, kidnapper les kids, renvoyer les parents dans leur pays, man. Ah, c'est horrible, genre, le gros, c'est... Pousse en salle, là.
C'est gros, c'est en dehors de la raison, man. Ça a juste... Tu sais, on est en 2018 pis ça a pas lieu d'être, man. C'est en dehors de toute raison humaine, gros. C'est ridicule, là. Ah, c'est fou, là, gros. C'est quoi, genre, s'il se refait réélire, lui, dans 2 ans, il va ramener l'esclavage? C'est quoi, tabarnak? Tu sais, il manque rien que ça, pas mal, là. Ah, et pis gros, tu sais quoi le pire? Tu sais quoi le pire là-dedans? C'est que au même stade, dans leur mandat, Donald Trump a un taux de satisfaction auprès de la population équivalent à genre Barack Obama, Ronald Reagan, genre d'autres présidents qui étaient quand même assez populaires, là. Je pense qu'il y a genre 46% de la population qui sont 100% derrière lui en ce moment, man. Fucked up, mon gars. Ouais, le gars, il y a plus de Texans que de monde au Texas, je pense. C'est ça qui arrive. Non, c'est ça, exactement. Il doit y avoir plein de genre de fuck. Gros, il doit y avoir une épidémie de hillbilly aux États-Unis. Ah ouais, gros, pis tu sais, gros, c'est en ce moment qu'on est mieux que jamais au Canada, là. Ah, fuck yeah, man. Fuck yeah, mon gars, le plus beau pays du monde, man. D'ailleurs, gros, fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, ça te dit quoi, toi, à Saint-Jean-Baptiste, man? Ah, je veux pas trop me prononcer là-dessus, là. Ouais. Ben, ça, genre, tout ça. Je suis bon pour me mettre dans la merde de ce que je dis, fait que... Ah, c'est correct, gros, on va sûrement être 2, là. J'ai comme l'impression que c'est comme une fête de bien-être. Genre, je sais pas, tu sais, c'est le monde qui sont pactés dans les rues, esti à bédaine, en train de boire de la pluie, pis fumer des joints de résine, esti, pis genre, je sais pas, man, j'ai jamais trouvé ça vraiment, tu sais, une journée pour se donner raison de se pacter à la fraise, esti, à public, mon gars, pis je sais pas, man, j'ai tout le temps trouvé ça un peu weird, là, à regarder des pétards, esti, pis je sais pas, Gros, c'est 100% la journée de l'année où la petite fille full studieuse qui avait la meilleure moyenne dans ta classe te voit dans le bar pis te demande si tu pourrais pas y trouver de la poudre. Ouais, exact. Exactement, mais tout le monde est ultra déchet. Moi, faut que je te dise, là, mon plus gros fun à Saint-Jean-Baptiste, c'est de sortir des bars avec ma casquette du Canada, le gros. Gros. Qu'est-ce que tu veux, man? Je le sais pas pourquoi, oui. Genre, bah, peut-être me mettre encore plus dans la merde que toi, mais je trouve que ta perception de la Saint-Jean-Baptiste, c'est ma perception en général du peuple québécois, man. Tu sais, pas que tout le monde ait des bien-être, mais calisse que le peuple québécois, c'est un petit peuple qu'on dirait qui est né pour un petit pain, que ça chiale tout le temps, ça veut jamais payer pour rien, mais toujours tout avoir gratis, pis calisse que c'est juste bon pour chialer, pis quand c'est le temps de se lever, pis crissement faire de quoi pour vrai. Fuck all, esti, rien, niet, ça se fait manger à laine sur le dos que le 5 calice, mon gars, par le gouvernement, par tout le monde, ça se fait acculer à tour de bras, mais calice que c'est bon pour chialer pis appeler Richard Martineau pis fucking Denis Lévesque, ces lignes ouvertes pis ces esti de tata-là, pour dire, hey, Philippe Couillard, mais calice, c'est même pas capable de se lever son esti de cul sale pour aller voter pour s'assurer que ça sera pas cet esti de cave-là qui va être premier ministre. Ah non, c'est sûr, là, putain. Tu sais, pis moi, en tant que diplômé en sociologie pis tout, le gros, le seul moment que je peux admirer le peuple québécois pour s'être semi-levé pis avoir fait de quoi, ben c'est pendant les grèves étudiantes. Mais quand liste de grève étudiante, le gros, on a la place, c'est qu'on paye le moins pour aller à l'école, pis on est cave à sortir dans la rue pis à tout casser pour payer encore moins, genre, parce qu'il va y avoir une petite hausse. Quand t'es allé en Ontario, ça va te coûter genre 10 000 par session, 15 000 par session, dépendamment où tu vas, genre. Pis au State, le gros, on n'en parle même pas, là, le gros, là. Au State, c'est impossible de s'éduquer, là, littéralement, là. Fait que... La Saint-Jean et tout, j'ai l'impression, man, c'est pas plus que le monde est cabochon, c'est plus eux autres, tu sais, c'est eux autres qui fêtent le plus, genre, tu sais, le monde qui alors c'est ça. Genre, qui se font bouffer 50% de leurs hosties de salaire. Après ça, ils s'en vont au magasin, ils se font bouffer encore un autre 15% de top, là. Ils finissent avec un 35% de leur salaire. Quand ils ont fini de payer leurs affaires, pis tout ça, tu sais, ça. Pourquoi je vais aller, genre, fêter ça? Pis gros, tu sais qu'est-ce qu'il fait, lui, dans le style parking du magasin, cet être humain-là?
Il prend en photo un char qui est parké un peu croche, esti, dans la lane pour aller coller, c'est ça, sur Spotted Saint-Jean ou Spotted Granby. Spotted, le esti de cave dans son truck qui prend 2 voies, mon esti de cave. Pis qu'après ça, le gros, ça va sur TVA Nouvelles commenter, genre, toutes les estis de nouvelles qu'ils mettent là, avant d'aller sur RDS pis dire, hey, Chris-moi un bon move, ça, Max Domi pis Galchenyuk, man, un gars de caractère, ça qu'il nous faut à Montréal, des gars de caractère, même s'il a scoré 18 buts en 2 saisons, pis qu'il mesure justement, genre, 5 et 4, est-ce je pense que Yoni Sherbatov est plus gros que lui. Une bête sauvage. Je suis traumatisé. Je suis pas capable de dormir parce que je le sais qu'un jour, elle va revenir, la grosse dinde noire. Oh my god. C'est ça pour moi, la Saint-Jean. Ah ouais, c'est ça, man. Moi tout, man. Fait que regarde, c'est pour ça que j'ai peut-être plus d'appartenance au peuple canadien qu'au peuple québécois. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ça de même, pis c'est les boys sortent. Si on va aller voir le monde cabochon d'un bar, moi je bois pas vraiment, fait que j'ai toujours ben du fun dans ces soirées. Le monde, il fait ça à quel jour, exactement? Ah, je le sais pas, man. Salut, ils vont faire tester quel jour, tu sais, le 23 ou le 24, les Inuits, ouais, je sais pas, si tu férié le 25. Moi, dans le fond, là, moi pis toi, on va être en Ontario, le gros, pendant que ça se passe, la Saint-Jean, comprends-tu, man? Non, ben moi, je reviens samedi, par exemple, mais en tout cas. Ouais, ça, moi, je suis parti pour le fight, ouais. Pis le soir, le 23, là, pour le combat avec moi, je vais être... Avec nos confrères ontariens, le gros qui s'excuse tes pouces, genre. Ouais, Ah, c'est ça. Ah, ça va chill, les Ontariens, je les aime bien. C'est bon, c'est du bon monde en général, là. Ah, le peuple canadien, là, en général. Ouais. Bon, hey, écoute, avant qu'on se laisse, je voulais qu'on fasse une affaire. En plus, Oui. ça tombe bien, man, parce que c'est dans le thème de la semaine, un peu. Mais à partir de c'est la semaine passée, là, quand on a parlé du freshman tout, je me suis dit, faut que t'entendes ça. Fait que, Evelyn, tu t'en vas chercher sur YouTube. T'es prête? Es-tu prête, Evelyn Ducas? Ouais, je suis prête. Tu t'en vas chercher la chanson Baby Wipe. Enlève-moi. Enlève-moi. On est tous des machins, on écoute The Ranch, la nouvelle saison de The Ranch est sortie, mon gars. It's for me, I want to see you go low. Tu veux Baby Wipe de Ski Mask de Slum God. Baby Wine. Wipe. W-I-P-E. Wipe. Wipe. Ski Mask. Oh shit. Pis là, Adam va nous faire sa première réaction à Ski Mask de Slum God. T'as jamais entendu aucun Ski Mask de Slum God? J'ai jamais entendu aucun Ski Mask de ça. Faut que je vois pis tout, là. Ouais, faut que tu vois. Amène ça qu'on l'entende, que le monde sache réagir à ça. Mais si vous le monde voulait aller suivre, c'est le clip Baby Wipe. Tu sens la bonne affaire, là? Ouais. C'est malade, encore. Avoue qu'il est unique. Ah, il est unique, là. Ouais, c'est un différent des autres. Ça. C'est flow, là. Je sens comme un pet. I smell like a fart. Ah, il a le don en plus de faire des effets bizarres avec sa face, ce gars-là, man. Dans ses clips, là. Ouais, un autre esti décollé, ça. Il a quel âge, lui, tout, là? Oh my god, c'est pas vieux non plus. Lui pis XXXTentacion se sont rencontrés en prison. C'est là qu'ils sont devenus meilleurs amis. Pis en tout cas, ils sont vraiment en train... Lui, il est en train de devenir huge, là. Mais il y a une fanbase différente. Lui, le monde... Tu sais, le monde qui aime le rap, là, c'est un des seuls new wave rappers que le monde aime, là. Il y a des flows tout le temps différents, man, que t'aurais jamais entendu. Il y a une autre tune, le Cash Me Outside, justement, qui est vraiment très bonne. 18 avril 96, fait qu'il y a 22 ans, genre. Ok. Ça, on dirait, tabarnak. 96? Ouais. J'avais compris 96. 16, genre, ouais, 6. lui pis XX, là, Temptation, là, ensemble, c'est genre les Hardy Boys en noir qui font du rap.
Bon, ouais, c'est des méchants décollés, ça, là. C'est des astis décollés, là. Tabarnak, mon gars. C'est sûr qu'il est unique, là, mais tu sais, il y a plein d'affaires uniques, bizarres et tout dans la vie. Ouais, ça. Alright, man. Mais tu sais. J'avais jamais entendu ça. Ouais, moi, pour vrai, je le trouve plus rafraîchissant que XYZ rapper, là. Il y en a tellement, là, des rappers, le gros, là, qui pourraient être, genre, générés par des ordinateurs, là. T'es genre Nav, là. Nav, c'est le meilleur exemple. Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il est. Tu sais, ouais, c'est un asti décollé, là, c'est un secoupe, là, mais genre, tu sais, il est quand même plus, mettons, il est plus en vie, esti, que genre, l'autre petit bombe, là, qui est tatoué Candy dans la face, là, qui Lil Xan. Ouais, tu sais, ouais, c'est ça, c'est pas un gars qui est à moitié endormi, là, qui fait genre lancer 3 mots par tempo, là. Lil Uzi Vert qui fait juste Ya! 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 Oh, answer my phone. Oh! Yeah! Ya! Mais. Ouais. Ah, et moi, c'est pour vrai, c'est un de ceux qui m'excite, là, des nouveaux rappeurs. J'ai hâte de voir. Parce que il est encore tout nouveau dans sa carrière et tout, là. C'est le début de la patate pour lui. Fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va se développer parce qu'il est tellement. Il est différent, justement, de tous les nouveaux rappeurs qui pourraient justement être générés un ordinateur, là, les Nav, Lil Baby, Gunna, tous ces nouveaux-là qui s'en viennent un peu populaires, que t'es genre tabarnouche. Ils ont des featuring ensemble, je peux même pas te dire lequel est lequel. Avec trop d'autotune, mais genre, tu sais, qui, pas genre, il y en a qui font de l'autotune, mais qui le mettent pas vraiment dans le cut-off, genre, fait que t'entends le petit effet, genre, autotune robotique, ben tu reconnais leur voix pareil. Il y en a qui te la mettent tellement dans le cut-off qu'on dirait strictement que c'est un robot qui chante, genre. Puis tu reconnais pas les qualités distinctives de sa voix, sûrement parce que le gars, il a aucune voix, là. Dans le fond, le gars, c'est peut-être un ordinateur, pour le sait pas, genre. Mais il y en a tellement de nos jours, man. Ouais, pis ça fait longtemps qu'ils ont. Tu sais que le rap, genre, the rap needs a fucking 50 Cent en ce moment, genre, tu sais, genre, c'est tous des petits rainbow fuckers qui se la jouent la dure, là. Il faut un genre de game ou un 50 Cent qui sort quelque part, là, pis tu sais, qui amène des rhymes, là, comme dans le temps, là, un peu, là, tu sais, du real hard shit, man, là. Gros, il n'y en a plus de ça, là. Ouais, t'en as, man, mais pour vrai, tu sais, ces gars. T'en as plus qui sont populaires, qui sont en train de, genre, take over de shit. Ceux qui take over shit à Star, man, c'est des hosties space out, mon gars, là. Ah, ben, on est vraiment à l'heure où c'est que les top rappers, là, in the game, là, les top, là, les intouchables, c'est tout plus des gangsters. C'est tout plus des gangsters. T'as Drake, c'est pas un gangster. J. Cole, pas un gangster. Kendrick Lamar, pas un gangster. Tout plus des gangsters. Pis, t'as la New Wave qui s'en vient, qu'eux autres sont juste, genre, sévèrement brûlés, genre. Genre, nommer les 4 noms qui sont pas en train de péter une psychose, genre, qui font de la bonne musique, toute la Non, reste, ben, n'empêche que le gros on top of the rap game, c'est eux, là. Ouais, non, c'est sûr. Non. Il y a personne qui, demain matin, sort un CD qui a autant d'impact que J. Cole, Kendrick Lamar ou Drake. Ça existe pas. Juste en bas de ça, là, t'as la coche juste un peu là-bas, qu'on pouvait quasiment mettre XXXTentacion dedans, que t'as clairement, genre, les Migos, que t'as clairement Future, que t'as clairement, tu sais, les gros noms, là, les gars établis, là. Oh. Pis après ça, t'as la clique de New Wave, les Lil Pump, Smoke Purse, Ski Mask the Slum God, Lil Xan. Mais ça, Lil Xan, c'est dû pour, ça a une short shelf life, là. Tu sais. Ouais, Lil Xan, Lil Pump, c'est. face tattoos à destin dans une couple d'années, là. Ouais, non, c'est ça. Lil Pump pis tout, ça a une short shelf life. Smoke Purp À un moment donné, aussi. ils vont être cassés, ces gars-là, avec pas une crise de scène, là. Ouais, 1985, le gros, t'écoutes la tune à J. Cole, c'est exactement ça qui va leur arriver, man. Des face tattoos, mon gars, plus une crise de scène. In 5 years, you gonna be on love and hip hop. Ah, in 5 years, you're gonna be looking for some change to buy some Subway, man. Ouais. Mais ça dépend, man. Ça dépend. Comment t'es brillant avec tes shit. Parce que pour vrai, il y a des rappers qui sont brillants avec leur argent quand ils en font beaucoup, pis que là après ils deviennent non populaires, mais qui sont toujours riches pour le restant de leur vie, parce qu'ils ont bien géré leur shit. Mais t'en as des young... Non, Lil Xan il est déjà proche d'être broke, là, selon moi. Là. Sûrement, là. Ah, Lil Xan est déjà proche d'être broke s'il l'est pas déjà. Lil Pump, je me le demande. Ce gars-là, le gros, là,
il m'intrigue, esti, j'aimerais ça le parler, l'avoir dans ma face, juste pour pouvoir le saisir, genre. Parce que Chris, Chris, il a l'air brillant, ce jeune-là, man. Quand il est full... Quand il est full on dans sa gimmick pis tout, il a l'air du pire des attardés mentales. Mais quand il est juste là, il y a il y a une vidéo, une conversation casual entre lui pis J. Cole, justement. Pis tu sais, il a l'air comme quasiment un peu gêné, tu sais, il cherche un peu ses réponses, pis tu sais, il est pas genre dans sa personnalité, oh, Lil Pump, turn up, pis tu vois, c'est vrai, c'est un autre gars qui, il est pas un homme de beaucoup de mots, là. Pour être franc, c'est pas un homme de beaucoup de mots, tu sais. Il l'a dit, il essaye d'apprendre à lire en ce moment pour pouvoir lire la biographie de Gucci Mane. Parce qu'il a lâché l'école trop jeune pis tout, pis il a jamais été bon pis il a jamais vraiment essayé, fait qu'il a de la misère à lire pis tout. Mais Chris, c'est un jeune qui sait pas lire, man, qui a quand même réussi à enculer son label, se sortir dans son contrat, re-signer avec le même label pour genre 8-10 millions, man, à 17 fucking ans, genre, pis qui a trouvé exactement la formule de style de musique dumb down to the max que tous les jeunes de 16, 17, 18 ans et en bas écoutent. Ouais, mais il y a peut-être que lui c'est Pinocchio pis un Geppetto en arrière de ça, là. Ah, le gros, peut-être, mais Gucci Gang existait avant qu'il soit signé pour un label. Pis cette tune-là est allée numéro 3 au top 100, là. Toujours confondu. Fait que le jeune, c'est pas le label qui l'a créé. Il y a peut-être des amis en arrière de lui qui sont brillants pis tout, mais Chris, je sais pas, man, c'est juste, c'est un autre esti de personnage, man, mystérieux, man, qu'on veut en savoir plus sur lui. Il y a un genre de vieux dicton en anglais qui dit genre comme smart people can play dumb, but dumb people can't play smart. Exactement, check deux des rappers les plus successful des dernières décades, Lil Wayne pis 2 Chainz. Y a-tu deux gars qui font du beat plus attardé mental que Lil Wayne pis 2 Chainz? Mais pourtant tout le monde J'ai pensé longtemps que c'était vraiment pas une brillantine. Mais non, man, c'est un brain, ce gars-là. C'est un esti d'ambassadeur, man. Un esti d'entrepreneur qui a genre de l'argent dans plein d'affaires, man, qui était genre... Tu sais, un moment donné, lui, il a semi-popé avec Players Circle pis tout. Pis là, il est devenu non populaire. Fait que genre... Il s'est mis à investir l'argent qu'il avait dans des business, dans des affaires, puis avec ça, il a continué à financer sa carrière rap, qui est devenu plus un rêve un moment donné, que quelque chose qu'il voulait vraiment faire. Puis là, boom, un day, il a pogné un day, il a dit check ça, m'a devenu un esti attardé mental, m'a m'appelé 2 Chainz! Pis gros, il a fait Birthday Song avec Kanye West, pis il est devenu un des biggest rappers du début des années 2010, là. 2010 à 2015, 2 Chainz, c'est un incontournable, là. Oh, pis aujourd'hui, il sera un fucking OG, là, Juicy J style, comme s'il était dans 3-6 Mafia, genre. Tellement pas, en plus, 2 Chainz. Au début, man, sa gamique, man, j'aimais pas ça pas tout, là. Ouais. Genre, je pensais que c'était de la musique qui était juste populaire ici au Québec, mais j'ai comme Chris, le monde comprend pas ce qu'il dit, là. Fait que c'est pour ça qu'il l'aime. Mais non, tu Chris. Tu fais ça worldwide, mon gars. Ouais, 2 Chainz, man, I'm different, yeah, I'm different. Pull up to the sea with myself, miss. Mais ouais, moi, nous autres, on écoutait ça dans la cuisine à la cage, on gueulait ça, les serveurs c'était cœurés, ça les faisait chier, fait qu'on était là, Chris, on en remet d'autres, man! When I die, bury me inside a booty store! Fuck yeah, mon gars, c'était écœurant, le 2 Chainz pis tout. Pis gros, on va quasiment avoir fait une heure, man, avec tout ça. On est bon pour partir sur le freestyle pis faire notre heure, man, pour le monde, aussi. Ils pourront pas dire qu'on fait pas le shit pour eux, man. Même quand ça donne pas pis tout, le gros, on est là pis on représente. 11h38, on est en train de get that shit done. Ah, gros, j'étais arrivé, le gros, j'ai encore la machine, esti, j'espère qu'elle a encore des batteries dedans parce que j'ai pas calculé aucun de mes papiers, j'ai pas soupé le gros à rien, fuck all, man. M'en va faire ça, mais fallait qu'on fasse ça avant, man, fait que, here it is, man, you have it before your eyes, épisode 23 du podcast, pis on va se parler la semaine prochaine. On va faire ça en personne, là. On va checker le jour qu'on se book ça, pis on va faire ça, là, en personne. Si Bolé est pas trop occupé, pis il y a une belle victoire, il serait chill qu'ils viennent célébrer ça avec nous autres, là. Ouais, ça, c'est sûr que ça serait le fun, là, mais... Ça, là, les deux sont occupés, là. Moi, j'ai recommencé le camp d'entraînement pis tout, fait que c'est sûr que ça devrait occuper chacun de nos deux bords. Mais, Chris, c'est sûr, on est en live la semaine prochaine. Skellet, on part la musique, ciao! Yeah. Ouh.
Podcast et épisode 23. Première apparition de Evelyn Skurt. Non, je le sais, mais on l'a vu, c'est pas grave, il est trop tard, man. Ça va être immortalisé, je pense que je vais prendre un still shot de ça puis je vais la mettre comme thumbnail, genre. Podcast 23 Evelyn Skurt édition, man. Le monde va capoter.